Eh bien, bonjour Gilles. Hello Nicolas. Et on est sur le Festival international du jeu de Cannes, Oui. sur le stand de Plume et les Chimères, Pseudonia, enfin, tous les fans de livres-jeux, Absolument. ouais, comme toi. Ah bah oui, à mort. Complètement. Donc là, en fait, on avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble en visio. Oui. Là, on se fait en vrai. En fait, IRL. Voilà. Et tu es fou de livres-jeux, on le Oui, sait. oui. Tu participes au marteau et l'enclume. Oui. Alors, sur le stand, qu'est-ce que en fait les gens peuvent trouver sur le stand au niveau du marteau et l'enclume? Eh bien donc voilà, le marteau et l'enclume. On a ici les 12 numéros. Donc c'est un MOOC, hein, un magazine book, voilà, créé il y a quelques années par Benjamin Berger, dans un de ses nombreux projets un peu de dingue. Hein, il est un peu comme ça, Benjamin. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que le marteau et l'enclume? À chaque fois, c'est sur une thématique précise, des articles, des critiques, des interviews de fond, de toutes sortes. On apprend toutes sortes de choses. Alors sur des thématiques différentes. En général, bien sûr, liées au livre dont vous êtes le héros. La saga du prêtre Jean, sorcellerie, les dragons d'or et d'une manière générale, tout ce qu'a fait Dave Morris, Loup solitaire, bien sûr, le grand classique, les défis fantastiques, la voix du tigre, Sherlock Holmes, etc., etc., à explorer, bien sûr, en long et en large. Et donc voilà, à chaque fois, c'est ça. Voilà, je prends l'exemple Dave Morris, on a épluché tous les livres écrits par Dave Morris, avec surtout Dragon d'or, mais bien sûr les autres également, une critique qui se veut tout à fait indépendante. Si on aime, on aime. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Et puis on se permet de le dire. Et puis on argumente, bien sûr. Mais aussi, voilà, des interviews sur les illustrateurs, les éditeurs. Parfois même, on va creuser les imprimeurs, des anecdotes, comment ça s'est fait, pourquoi est-ce qu'il y a tel... Voilà, vraiment, on a creusé vraiment les sujets. Donc les passionnés, vraiment, qui s'y connaissent, vraiment, qui ont creusé le sujet, eh bien, toutes les 8 pages en apprennent une nouvelle, en fait. C'est ça qui est vraiment impressionnant dans le marteau et l'enclume. Ouais. Donc là, on peut les trouver en papier, voilà, mais on Absolument. peut les en numérique aussi si on veut. Et évidemment, bien Et à entendu, tout à l'impression, fait. je crois que c'est là via C'est Amazon, je crois. Amazon. Je pense que c'est via Amazon. Voilà, je pense que c'est Amazon. on a deux marques en même temps. Ouais, Pas c'est jaloux. ça. Ouais, on va faire attention avec tout ça, ouais. Donc voilà. en fait, la périodicité de ça, en fait, Alors, c'est quoi? c'est non seulement c'est apériodique, parce qu'on préfère se donner le temps chaque fois de bien faire les choses, on préfère ne pas avoir des deadlines trop précises, même si on traîne pas non plus en longueur. Mais il faut savoir que le projet est en train de se transformer, un peu comme une chenille qui devient un papillon. A priori, dans un premier temps, il n'y aura plus de numéro du marteau et l'enclume, parce que Benjamin s'est relancé dans un projet à la Benjamin, de dingue, et donc on est en train de muter vers les dés du chaos. Et les dés du chaos, c'est le même principe, un MOOC, de même genre de dimension, de même taille. Ouais. Il y aura un peu de news, un peu de critique, mais infiniment moins qu'ici. Mais par contre, on aimerait bien publier et imprimer ce qu'on appelle une AVH, une aventure dont vous êtes le héros. D'accord. Une histoire interactive, arborescente, un livre dont vous êtes le héros, mais non publié, qui donc du coup va apparaître ici. Alors, sans nécessité de thématique, le premier numéro va bientôt venir paraître, et puis ensuite, dans quelques mois après, les deuxièmes numéros, troisième numéro. D'accord. Et ça permet à des jeunes auteurs d'aujourd'hui, dont moi, si tout va bien, je serai publié dans le deuxième numéro, sur une histoire qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Mais voilà, d'avoir une édition, d'avoir une visibilité, et puis voilà, de se faire un peu remarquer, quoi, reconnaître, quoi. Alors, une question que peut-être pas mal de gens se posent, c'est pas un roman. Comment se construit un livre dont vous êtes le héros? Voilà. Alors, à l'heure actuelle, il existe des logiciels qui permettent de gérer tout ça. Twine, LibreCreator, etc. Il y a aussi des vieux cons, moi, qui utilisent encore un bloc de feuilles, des tableaux, et tel paragraphe vers tel paragraphe, et bien, voilà. C'est encore très artisanal, même si les logiciels maintenant font gagner énormément de temps. Faut juste s'y mettre, voilà. Il faut juste apprendre à s'en servir. Après, c'est vraiment ça, sur base d'une idée, sur base d'une envie en général. C'est des rêves. Tu commences par la fin partager. ou tu commences par le début? Ça dépend. Alors, en général, dans le processus d'élaboration, on pense quand même un petit peu en général, aux fins différentes. Souvent, on aime bien avoir plusieurs fins différentes, positives, très positives, négatives, très négatives, de toutes sortes, très variées, bon voilà. Et puis le début, l'introduction, entre les deux, c'est des aventures, entre eux, c'est des rebondissements. Certains le font avec des règles, donc ils doivent alors élaborer un système de règles qui est équilibré, et d'autres pas, ce qu'on appelle de la littéraction pure, donc sans règles, sans feuilles d'aventure, sans jet de dés, purement du choix. C'est aussi une possibilité. Chez par exemple Posidonia, la collection Le Vrai Chemin, c'est ça, il y a aucune règle. Voilà, et certains livres dont les héros sont parfois ont des règles très proches en fait d'un jeu de rôle solo, des règles très développées. Ça, c'est vraiment tout dépend. Et au niveau, pour
ton cas personnel, la gestation d'une aventure dont vous êtes le héros, ça, c'est combien de temps à peu près? Ouah, C'est variable. oui, c'est variable, c'est variable. Enfin, moi, je fais pas ça de manière professionnelle. Hein. Bien sûr, ouais. J'ai un métier à côté, même 2 métiers à côté. C'est bien dommage que tu dis Ouais, en même temps, j'aime bien. Je suis prof d'histoire de l'art et Ouais, j'adore ouais, ça. Je vais être honnête, j'adore ça. Bon, mais et guide touristique. Bon, j'aime ce que je fais pour gagner ma vie. Ça me permet de faire à côté des choses, voilà, des choses. Je gagne pas ma vie avec ça, bien sûr. C'est fait pour le fun. Mais donc oui, ça prend un certain temps quand même. Il y a tout un temps de préparation. Voilà, je prends un exemple précis et concret. Ouais. Ce que je suis en train d'écrire sur la Première Guerre mondiale. Je suis prof d'histoire, donc je connais la Première Guerre mondiale. Je l'enseigne. J'ai beaucoup de documentation. J'ai dû repasser au travers de tout ça. J'ai dû aller chercher des choses très précises. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être 2 mois de préparation. Et puis pendant 15 jours, vraiment, du matin au soir, 15 jours, vraiment, me plonger dedans. C'est pas gai de se plonger dans la boue et dans les cadavres de la Première Guerre mondiale. C'est pas super bon pour le moral. Mais ça donne plein d'idées, ça donne plein d'envie. Et ça rajoute aussi une dimension d'humanité pour contrebalancer avec l'horreur. Donc voilà, il faut quelque chose de positif là-dedans, même si c'est compliqué de trouver encore une fois, dans la boue des tranchées. Ouais. Et puis une fois que c'est fait, bah alors il y a des phénomènes d'écriture. Bon, bah, les idées, elles sont là, il faut les mettre un peu comme un puzzle, il faut un peu les mettre en place, imaginer les arborescences, et puis ensuite, l'écriture en elle-même, bah, selon le temps et l'inspiration, ça peut prendre 2 semaines, 2 mois, Ouais. ça dépend un peu. Et puis ça se C'est la retravaille même aussi. construction qu'un romancier en fait, ou à peu près. Exactement. On n'est pas, on peut quand même faire des pauses. Un romancier, Oui. parce que là en fait il y a une architecture un petit peu mécanique dans Ouais, un tout à jeu fait, de, ouais, tout à donc fait, c'est ouais. pas évident de Et toute décrocher. une arborescence, voilà, Ouais. qu'il faut appréhender, bien comprendre. Et ben, parfois, voilà, dynamiser, par exemple. Moi, j'ai tendance à faire des longs paragraphes. Ouais. Jusqu'ici, voilà, je dois apprendre. C'est une des choses, nombreuses choses que je dois élaguer à apprendre, à sectionner, à fragmenter, à dynamiser avec des arborescences au milieu de ces longs paragraphes, Ouais. pour ne pas avoir de si longs paragraphes, pas de trop de couloirs littéraires, par exemple. Mhm. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Ce Ouais. n'est que mon 3e. Donc, forcément, Ouais. je suis encore un petit jeune, quoi, dans ce Ouais, cas. ouais. Voilà. Ah bah écoute, merci pour le marteau l'enclume, mais tu m'as dit, tu voulais parler de quelque chose? Oui, Ouais, ouais. oui, voilà. Oui, donc j'ai vraiment un projet qui me tient très à cœur. Donc, outre tout ce que je viens de dire, je suis collectionneur, hein, tu le sais. Oui. J'ai pas c'est pas la plus grande collection, mais c'est une belle grosse collection dans le monde francophone de livres dans notre héros, hein, appelons-le comme ça. Je rappelle, un livre dans notre héros, c'est une collection, le nom d'une collection Gallimard, mais c'est passé dans le langage courant. Donc désormais, si je dis littérature interactive arborescente, il n'y a personne qui comprend. Livre dans notre héros, ah ouais, je connais. Donc j'ai environ 1 millier de livres dans notre héros, de tout éditeur, de toute époque, très ancien. Le plus ancien, c'est 1936. Le plus récent, c'est Il paraîtra demain. Voilà. Et donc voilà, je suis passionné, je passe au travers, j'en lis 2, 3 par semaine. Voilà, chacun son petit délire. Et je voudrais bien transformer, mettre à disposition des chercheurs, des collectionneurs, des passionnés, cette collection. Donc je suis en train de transformer ma maison dans un centre de recherche, de documentation et de créativité en fait. Et donc voilà, pouvoir accueillir des passionnés, mais aussi pouvoir organiser sur place des workshops, justement comment utiliser un logiciel interactif. Voilà, hop, pendant un week-end, on planche là-dessus, quelqu'un qui s'y connaît bien vient expliquer, donner des trucs, et hop, on s'y met. Des rencontres entre illustrateurs, entre professionnels, des conférences, bien sûr. Moi-même, je tourne pas mal, comme toi, avec ma petite caméra, mon petit micro, je fais des interviews, mais aussi sur place, dans mon bureau, au pied de ma collection, je fais des recherches de fond, des articles, des analyses de fond, filmées ou écrites, bien sûr, sur différents sujets. C'est pas pour rien que j'ai rejoint l'équipe du Marteau et l'Enclume, parce que c'était déjà un certain temps que c'était en gestation. Donc voilà, je suis en train de transformer ce projet. Et donc ça s'appellera le 360, parce que ma maison est au 360 de ma rue, voilà, tout simplement. Et aussi une petite symbolique du cercle et tout ce que tu veux. Et donc la livre dans une bibliothèque du 360, je l'espère, si le projet menait à bien. Voilà, j'ai lancé une campagne Ulule pour cela, pour un peu lever des fonds, bien sûr, pour un peu avoir les moyens de m'équiper et puis de faire perdurer le projet. Ah bah écoute, voilà. Je te souhaite bonne chance, c'est un super beau projet, franchement. Ah j'espère, ouais, voilà, j'espère. Ouais. On aura l'occasion de rediscuter de ça sur Très volontiers. GP, je crois. Très volontiers, très volontiers. Merci Gilles. Merci Nicolas, merci beaucoup. Je vous kinais bien. Merci.